السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. وبعد، تحدثنا في الجمعة الماضية عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا بعض ما حدث لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كهجرة أبي سلمة وهجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهجرة سهيب رضي الله عنه وأم سلمة وغيرهم. واليوم نتحدث عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه، أفضل أصحاب الكرام، أفضل الصحابة والخلفاء والناس بعد الأنبياء والرسل، أبي بكر الصديق رضي الله عنه. La semaine passée, nous avons parlé de l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du chapitre de l'hégire, de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons commencé par citer l'hégire de certains compagnons, l'histoire de certains compagnons et leur hégire, à l'image de Suhayb radiallahu anhu, de Salama. Naam. On a également parlé de Omar radiallahu anhu et de ceux des compagnons, ainsi que d'autres personnes. Et aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, nous allons parler du voyage du prophète sallallahu alayhi wa sallam en compagnie de son compagnon, en compagnie du meilleur des sahaba, en compagnie du meilleur des hommes même, après les prophètes et les messagers, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec Abu Bakr pour rejoindre une grotte ou une caverne souterraine. Une grotte ou une caverne souterraine, rare. Et après être resté 3 nuits durant celle-ci, comme convenu, ils ont été rejoints par Ibn Urayqit. Et dans le dabt de son nom, d'autres paroles ont été citées. Il avait avec lui 2 montures. Donc il y avait Abu Bakr, il y avait le prophète qui accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils avaient également avec eux une personne pour leur montrer le chemin vers Al-Madina, qui était savante des chemins. Il y avait également avec eux Amir ibn Fuhayra, le ghulam de Abu Bakr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Abu Bakr, aidé de Amir ibn Fuhayra, qui est le ghulam de Abu Bakr, et Ibn Urayqit, qui était un savant, qui était un guide connaisseur des différents chemins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait avec lui Abu Bakr sur la monture. Et en chemin vers Al-Madina, lorsqu'il rencontrait une personne, Abu Bakr était reconnaissable. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était méconnaissable. Pourquoi cela? Par rapport au poil, ou plutôt aux cheveux blancs, et par rapport au fait qu'il voyageait. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas encore âgé, il n'avait pas encore de traces sur sa personne, et il n'était pas connu. Son visage n'était pas connu dans ce secteur. Donc lorsque les gens s'adressaient à Abu Bakr en lui disant « Qui est cet homme ?» Abu Bakr radiallahu anhu répondait « Hadha rajulun yahdini sabil »
Il disait c'est un homme qui me montre le chemin. Il disait c'est un homme qui me montre le chemin. En parlant de qui? En parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est ce qu'on appelle at-tawriyah. Ça n'est pas du mensonge. Naam, at-tawriyah, tu dis une parole, naam, qui a un sens réel. Mais tu sais que la personne en face va pas comprendre ce sens. Qui est-ce qui a fait cela parmi les Anbiya dans une histoire connue? Ibrahim alayhi salam, lorsqu'on lui a demandé qui est cette femme qui t'accompagne, il a répondu Inna ukhti. Il a dit c'est ma sœur en parlant de qui? De Sarah, son épouse. Naam, ça c'est tawriyah, li'annaha ukhtuhu fil islam, car c'est sa sœur en islam. Ils étaient tous deux sur l'islam. Naam. Et Abu Bakr radiallahu anhu a utilisé cette parole. Il a dit Hadha ar-rajul yahdini as-sabil. Cet homme me montre le chemin. En voulant dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah et c'est celui qui le guide sur la vérité, sur l'islam wa sunnah. Quant à la personne qui venait pour questionner, elle comprenait que c'est juste une personne qui connaît le chemin. Ainsi, Abu Bakr radiallahu anhu repoussait de le mal. Et ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari. Parmi ce qui s'est passé dans le voyage de Mecca à Al-Madinah, le fait qu'en chemin, il y a un homme qui les a rattrapés. Cet homme-là se nomme Suraqa. Et avant cela, on nous rapporte ce hadith. Il nous est dit que lors du voyage de Mecca al-Madinah, Suraqa ibn Malik a poursuivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Quelle était sa motivation et celle de Quraysh? C'était la rançon. C'était la rançon, naam, qui avait été posée pour toute personne qui ramènera le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr mort ou non, mort ou vif. Ainsi, une personne est venue informer Suraqa dans son assise qu'il a vu des personnes avancer vers telle direction. Puis cette personne a dit à Suraqa, je pense que c'est Ghulam Quraysh, je pense que c'est Muhammad. Alors Suraqa a dit non, je ne pense pas que ce soit lui car j'ai ratissé ce coin-là, ou bien il a cité d'autres excuses. Mais en réalité, Suraqa a voulu détourner cette personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti, il a pris ses armes, il a pris sa monture et a emprunté la direction citée par cet homme. En réalité, il a détourné cet homme de la rançon. Et Suraqa lui-même, Ibn Malik radiallahu anhu, qui plus tard se convertira à l'islam, après Hunayn et Taif, et d'autres ont dit après Fath Mecca, il se convertira à l'islam. Il les a rejoints pour les faire prisonniers et les ramener à Mecca et tirer profit de la rançon. Si ce n'est qu'une fois qu'il s'est rapproché d'eux, Abu Bakr radiallahu anhu a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, nous avons été rattrapés. Nous avons été rattrapés. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua contre Suraqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua contre Suraqa. Dans une autre version, les deux ont fait dua. Dans une version dans le Bukhari, da'a alayhi. Et on trouve ailleurs, Allahumma sra'hu. Que s'est-il passé alors que Suraqa avançait sur sa monture? Sa monture s'est écroulée. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a fait dua contre lui, il est tombé. La monture est tombée et lui est tombé. Naam. Et avant ça, il avait fait ce qu'on appelle l'istismada. Il avait utilisé une forme de tatayyur. Naam. Et son signe shirki
lui indiquait qu'il devait rebrousser chemin. Et ce qu'il compte entreprendre est voué à la perte. Mais il n'écoutait pas son signe qui, pourtant, chez Quraysh, était une chose à prendre. Avant de faire un voyage, avant d'entreprendre quelque chose, il faisait toutes sortes de superstitions, et utilisait toutes sortes de choses. Et lui avait eu un retour négatif. Malgré ça, il avait tout fait pour prendre la rançon. Lorsqu'il a vu qu'il n'arrivait pas à atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu en cela un signe d'Allah. Tout ce qu'il faisait était voué à l'échec. Alors il a demandé al-aman, fait de ne pas être agressé, lui ne les agresse pas. Il s'est approché, puis il leur a dit: Inni arakuma qad da'awtuma ou qad da'awtukum alayhi. Je pense que vous avez fait dua contre moi. Fad'u Allah li. Invoquez donc Allah en ma faveur. Invoquez donc Allah en ma faveur. Alors qu'il était sur la religion de Quraysh. Naam. Alors qu'il était sur la religion de Quraysh. Et devant la dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est cité dans certaines versions, les pattes du cheval sont entrées dans la terre. Le cheval s'est écroulé, mais en plus de cela, ses pattes se sont enracinées. Alors il leur a demandé d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour que son cheval soit sauvé de ce problème. Puis il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire dua pour lui, afin qu'il sorte de ses malheurs. Et il lui a promis que s'il faisait cela, il allait détourner toute personne qui viendrait à sa recherche. Il lui a également demandé de lui écrire une lettre dans laquelle il y aura al-aman, c'est-à-dire que s'il y a une guerre ou s'il se passe quelque chose, lui aura la sécurité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le lui a accordé. Puis il lui a annoncé une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la propagation de l'islam, de la chute du royaume de Kisra, et que Suraqa, ce bédouin, allait porter les bracelets et les richesses du roi de Kisra. Kisra, c'est il y a ce qu'on dit, Kisra, c'est l'empereur des Perses. L'empereur des Perses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a annoncé cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle s'est concrétisée à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'ils ont vaincu les Perses. Et il a appelé Suraqa et il a cité ce hadith et il lui a fait porter les vêtements de Kisra, bien qu'il y ait une divergence sur l'authenticité de ce texte. Par la suite, Suraqa a honoré son engagement. Lorsque des gens venaient à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait: je suis fin connaisseur du chemin et j'ai ratissé toute cette zone et ils n'y sont pas. Donc les gens prenaient un autre chemin, non pas celui vers lequel se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en effet, après Hunayn et Taïf, Suraqa est venu et a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: c'est le jour, rappelle-toi le jour où tu m'as écrit l'aman. Donc pendant la hijra, des années avant, il est revenu plus tard et il a embrassé l'islam. Après Taïf ou après l'ouverture de Mecca. En chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis sous l'ombre avec Abu Bakr, sous l'ombre d'un rocher. Et Abu Bakr a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se reposer. Et lui-même est parti chercher à boire ou essayer de trouver quelque chose pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors qu'il est passé près d'un berger et il lui a dit:
d'où viens-tu et à qui appartient cela? Il a répondu que c'est un ghulam parmi les gens de Mecca. Il travaille pour une personne de Mecca. Puis Abu Bakr lui a demandé la permission d'avoir du lait de ses bêtes, chose qu'il accepta. Il a mis cela dans un récipient et Abu Bakr radiallahu anhu est parti remettre cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est juste après cela que leur est venu Suraqa. C'est juste après cette histoire que leur est venu Suraqa. Et une parole qui est connue par bon nombre d'entre nous, si ce n'est qu'elle s'est répétée à plusieurs reprises. Et ceci est moins connu. Dans le Ghar, dans la caverne souterraine, ils ont été rattrapés. Et Abu Bakr radiallahu anhu a vu les pieds de l'ennemi. Alors il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, law nazara ahaduhum ila qadamayhi la absarana. Au messager d'Allah, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous verra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ma dhannuka ya Aba Bakr bithnayn Allahu thalithuhuma. Que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux dont Allah est le troisième? La tahzan inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, car certes Allah est avec nous. Car certes Allah est avec nous. Et dans cela, il y a une fadila azima pour Abu Bakr. Et dans cela, il y a un mérite énorme pour Abu Bakr radiallahu anhuma et radiallahu anhu, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé le ma'iyatul khassa, le fait qu'Allah soit avec lui. Et lui avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah tabaraka wa ta'ala avec eux, de par son soutien, de par son secours, bien qu'il soit élevé au-dessus du arsh, fawqa as-samawat al-ula. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également révélé ce dans quoi il y a l'éloge de Abu Bakr as-Siddiq. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Lorsqu'il dit à son compagnon, ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Donc dans le Coran et également dans As-Sunnah, on retrouve cela. إذ هما في الغار. نعم إذ هما في الغار. Alors qu'ils étaient tous deux dans la caverne, إذ يقول لصاحبه, et lorsqu'il dit à son compagnon, la tahzan, ne sois pas triste, inna Allah ma'ana. Tous les compagnons sont appelés sahaba. Mais ici on affirme pour Abu Bakr une suhba qui est plus particulière et plus spécifique. C'est le seul compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'avoir accompagné dans Al-Hijra. Et dans ce verset, Naam, Allah tabaraka wa ta'ala lui a affirmé cela. Et ça n'est pas la première fois, ou ça n'est pas la seule fois plutôt, que Abu Bakr radiallahu anhu a eu ce titre honorifique, tout particulièrement pour sa personne. En d'autres termes, tout sahaba, toute personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et est mort sur l'islam, est appelé un sahabi. C'est la définition d'un sahabi. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ومات على ذلك. Trois conditions lorsqu'elles se réunissent sur une personne, il rentre dans la définition du sahabi. Pourtant, Abu Bakr radiallahu anhu a une suhba khassa, a eu cette appellation de manière toute particulière, comme dans ce verset, mais également dans le hadith, dans un hadith où Abu Bakr et Omar ont eu un différend. Abu Bakr et Omar ont eu un différend. Abu Bakr est donc parti et Madha est donc parti chez lui. Le hadith nous dit كانت بين أبي بكر وعمر محاورة فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا. Il y a eu un différend entre Abu Bakr et Omar. Alors Abu Bakr a mis en colère Omar. Puis
Omar est parti en colère. فأتبعه أبو بكر يسأل ويستغفر له فلم يفعل. Abu Bakr a suivi Omar et il lui a dit de demander pardon à Allah pour lui. Il est revenu vers Omar avec tawadu', mais Omar était en colère et il ne l'a pas fait. Hatta aghlaqa babahu fi wajhi. Il l'a suivi jusqu'à sa porte. Omar était en colère contre Abu Bakr et Abu Bakr marchait derrière lui et lui disait demande à Allah de me pardonner, demande à Allah de me pardonner. Mais Omar était en colère, il avançait jusqu'à ouvrir sa porte et la claquer au visage et la refermer au visage de Abu Bakr. Alors Abu Bakr radiallahu anhu s'est dirigé à la recherche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأقبل أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc Abu Bakr est parti voir le prophète alayhi salatu wa sallam dans son assise avec les sahaba. فقال أبو الدرداء ونحن عنده. Abu Darda radiallahu anhu nous dit nous étions près du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم هذا فقد غامر. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu Abu Bakr arriver, il a vu son état, il a dit quant à votre compagnon, il lui arrive quelque chose. قال وندم عمر على ما كان منه. Entre-temps, Omar radiallahu anhu a regretté son agissement. فأقبل حتى سلم وجلس على النبي صلى الله عليه وسلم. Il a regretté. Et il est revenu lui aussi vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Abu Bakr est venu dans l'assise. Omar par la suite est venu dans l'assise. Tous deux étaient assis. Et on raconta au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qui s'est passé. Le prophète alayhi salatu wa sallam s'est mis en colère contre Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère contre Omar. Et Abu Bakr radiallahu anhu a commencé à dire Wallahi ya Rasulallah, je jure par Allah, ô messager d'Allah, ana kuntu adlam. C'est moi qui étais l'injuste. Vous avez compris la situation? Omar et Abu Bakr se sont disputés. Omar part chez lui énervé. Abu Bakr le suit, lui demande pardon. Omar en colère rentre chez lui et ferme la porte. Puis Abu Bakr va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, prend place auprès de lui, lui raconte. Omar le rejoint après avoir regretté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se met en colère contre Omar. Et c'est Abu Bakr qui défend Omar radiallahu anhu et qui dit ya Rasulallah, Wallahi c'est moi qui étais le plus injuste. Wallahi ya Rasulallah, c'est moi qui étais le plus injuste. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أنتم تارك لي صاحبي. Est-ce que vous allez laisser en paix mon compagnon? Est-ce que Omar n'est pas le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam? Abu Darda et l'assise ne sont-ils pas sahaba également? Pourtant ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié sahaba pour qui? Pour Abu Bakr. هل أنتم تارك لي صاحبي. Subhanallah. Est-ce que vous allez laisser en paix? N'allez donc vous pas laisser en paix mon compagnon. هل أنتم تارك لي صاحبي إني قلت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. Lorsque je vous suis venu et j'ai dit ô vous les gens je suis le messager d'Allah, vous avez répondu tu mens. Et Abu Bakr a dit tu as dit vrai. Subhanallah. Vous m'avez répondu kadhabt wa qala Abu Bakr sadaqt. Abu Bakr a certifié mes dires. Quant à vous, vous m'avez démenti. Subhanallah. Ça c'est, on montre ici la valeur et la grande place de Abu Bakr parmi l'ensemble des sahaba. Parmi l'ensemble des sahaba. Et lorsque nous étudions Al-Lamiyya d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, l'enseignant rahimahullah nous avait donné une faïda et il avait dit que le comportement ici de Abu Bakr était exemplaire.
le comportement de Abu Bakr ici était exemplaire. Car, premièrement, il est revenu vers Omar avec tawadu', bien qu'il est meilleur que Omar radiallahu anhu, et a embrassé l'islam bien avant lui. Et c'est même lui la cause de la conversion des plus grands parmi les sahaba. Ensuite, il est revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et n'est pas parti parler sur Abu Bakr. N'est pas parti parler sur Omar comme le font les gens lorsqu'ils divergent. Entre époux, ou bien entre frères, ou entre sœurs, ou entre amis, ou entre collègues de travail ou autres. Lorsqu'il y a une divergence, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire de la médisance. Ils vont parler sur l'autre personne. Abu Bakr n'a pas fait cela. Abu Bakr est parti voir Ahl al-Ilm. Abu Bakr est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a cité les faits. Il est revenu, car auprès de la personne pieuse et de science, tu vas trouver la bonne orientation. Puis, une autre encore de ses qualités, c'est que lorsqu'il a vu la colère du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Omar, il a eu peur pour Omar. Il a eu peur pour Omar, car si le prophète alayhi wa sallam se met en colère sur Omar, Allah azza wa jal peut se mettre en colère sur lui. Et si Allah se met en colère sur le serviteur est anéanti. Alors Abu Bakr a dit, Ya Rasulallah, Wallahi ana kuntu alladhi azlam. Il lui a dit, Wallahi ya Rasulallah, c'est moi qui étais en tort. C'est moi qui étais le plus injuste. Subhanallah. Donc il a uni ici entre le fait de défendre celui avec qui il a eu un différend et en plus de porter la faute sur lui. Naam. Si les amis, pas ceux qui ont un différend, si les amis avec ce comportement, ils seraient dans l'excellence. Là c'est son ami, mais c'est quelqu'un avec qui il a un problème. Il a une divergence au point où Omar est parti en colère. Et au point où Omar a fermé la porte sur Abu Bakr. Mais regardez le comportement qu'il nous convient d'avoir en cas de divergence avec une personne ou lorsqu'il y a une dispute. Naam. À la base tu disais du bien d'elle. Pourquoi du jour au lendemain tu dis que du mal? Naam. À la base tu préservais son honneur et te mettais en colère lorsqu'on parlait en mal d'elle. Pourquoi maintenant c'est toi qui vas et qui parles sur elle? Parce que tu as un différend avec elle. Il se peut que demain tu te réconcilies avec cette personne et tu auras touché à son honneur et tu auras parlé sur cette personne à l'extérieur et tu auras sali son honneur. Comment est-ce que tu vas faire? Lorsque tu vas te réconcilier, des gens dans le futur pourront utiliser tes mots prononcés en temps de colère pour vous nuire et pour faire le colportage et semer la zizanie entre toi et ton ami, entre la femme et sa sœur, entre le couple et entre eux. Donc ça c'est un comportement qu'il nous faut adopter. Ce hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Donc Abu Bakr radiallahu anhu, c'est sahibul ghar, c'est le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam dans la caverne. Et le fait qu'il ait dit, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous apercevra, c'est la preuve que la caverne était souterraine. Non pas comme certains montrent, naam, et veulent faire croire qu'elle était en hauteur. Naam. Et dans cette histoire, il y a plusieurs choses qui sont rapportées et qui sont fausses et faibles. Parmi ces choses-là, le fait qu'il soit raconté qu'il y avait une araignée qui avait tissé sa toile et qu'il y avait un œuf pondu par une colombe ou autre. Naam. Alors Quraysh ont dit, s'ils avaient été dans la caverne, le fil n'aurait pas pu rester et la colombe ou l'oiseau n'aurait pas choisi cet endroit pour pondre son œuf et ainsi de suite. Ceci a été démenti par les savants du hadith. Donc plus tard, ils sont sortis comme on le racontait en compagnie de Amir ibn Fuhayra et Ibn Urayqit. Ils ont emprunté le chemin. En chemin, il y a eu plusieurs miracles et plusieurs secours d'Allah tabaraka wa ta'ala et protection pour son messager, comme l'histoire avec Suraqa lorsqu'il les a rattrapés. Ici à nouveau, et c'est où je voulais en venir, à nouveau, lorsqu'Abu Bakr a dit il y a quelqu'un qui nous rattrape, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit la tahzan inna Allah ma'ana. Donc dans la caverne il lui a dit cela, et lorsque Suraqa les a rattrapés, à nouveau il a dit inna Allah ma'ana.
En chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré Az-Zubayr. Dans son voyage, il a rencontré Az-Zubayr et un groupe de personnes. Ce hadith est rapporté par Urwa ibn Zubayr. Si ce n'est que Urwa ibn Zubayr n'est pas un sahabi, c'est un tabi'i. Donc lorsqu'il y a une interruption dans la chaîne de transmission entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien les gens qui rapportent le hadith, c'est-à-dire qu'il manque une personne dans la génération, on appelle ce hadith mursal. On dit de ce hadith qu'il est mursal. Par exemple, tu racontes toi une histoire de ton père et le père racontait cette histoire de son propre père. Puis, il manque une ou deux générations, de sorte à ce qu'on soit sûr qu'un tel n'a pas pu raconter ça à un tel, car il y a un trop grand écart. D'accord? Il manque une personne dans la chaîne de transmission. Comme si un homme qui a 20 ans raconte l'histoire d'un homme qui a 200 ans. Naam, forcément il manque une personne, au minimum. Naam, on dit de ce hadith qu'il est mursal. Si ce n'est que cette histoire, al-Hakim awsalaha. Donc, il est bon. Et plusieurs choses ont été citées par les savants concernant la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces choses-là, le fait qu'il ait rencontré Ma'bad. Parmi ces histoires, le fait qu'il ait rencontré Ma'bad, et un miracle à ce moment-là s'est passé. Lequel, elle était dans sa tente, dans un endroit. Et lorsque les gens passaient par elle, elle les honorait en leur donnant à boire, à manger, ainsi de suite. Si ce n'est que lorsque le prophète alayhi wa sallam, Abu Bakr lui sont venus, elle n'avait rien. Ils lui ont demandé, est-ce que tu as quelque chose? Elle a dit, je n'ai rien. Et ils lui ont dit, cette brebis, est-ce qu'elle a du lait? Elle a répondu non. Elle est tellement fatiguée et n'a rien qu'elle n'a même pas pu aller paître avec le reste du troupeau. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, me permets-tu d'en tirer profit et d'essayer de la traire? Ma'bad lui a dit, tu peux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit bismillah, il a fait dua, il l'a touché de ses mains et a commencé à la traire. Et beaucoup de lait est sorti dans le récipient. Alors tout le monde s'est étonné. Puis il a bu et a fait boire Abu Bakr et a fait boire le reste des gens. Et le récipient n'avait diminué en rien. Et le récipient n'avait diminué en rien. Et ça, c'est un des miracles qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam durant ce voyage. Par la suite, l'époux de Ma'bad, Abu Ma'bad, est revenu. Et lorsqu'il a trouvé le lait, il lui a demandé d'où vient ce lait. Il a dit, de telle bête. Il dit, mais comment est-ce possible? Elle lui a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses agissements, et lui de répondre, je pense donc que c'est le roulam de Quraysh. Il a dit, alors ça doit être Muhammad. Naam. Lorsqu'il a vu ce miracle, il s'est dit, ça doit être Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de Al-Madina avaient entendu, avaient eu connaissance de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam de Mecca. Et chaque jour ils sortaient au Sahara et ils attendaient sa venue entre crainte et espoir. C'est un voyage rempli de tortuosité, un voyage comprenant un grand danger. Donc ils espéraient sa venue ainsi que ceux qui l'accompagnaient. En chemin, Abu Bakr radiallahu anhu, il fut rapporté qila, que Abu Bakr radiallahu anhu en chemin, tantôt il marchait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tantôt il marchait derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne cessait de réitérer son action. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'étonnant, lui a dit, pourquoi est-ce que tu fais cela? Abu Bakr radiallahu anhu lui a dit, Ya Rasulallah, lorsque je me rappelle l'ennemi à nos trousses, je me mets derrière toi.
et lorsque je me rappelle le danger du chemin, je me mets devant toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, mais s'il se passe une chose, tu veux que ça te touche toi? Et il lui a dit, certes, au message d'Allah. Cette histoire, on la raconte, si ce n'est que certains savants disent qu'il y a une faiblesse. Si ce n'est que certains savants disent qu'il y a une faiblesse. Wallahu a'lam. Quant au hadith, au long hadith de Aïcha, nous allons lire. Il est assez long. Elle nous dit, donc Aïcha radiallahu anha, je n'ai pas connu mon père et ma mère autrement que pratiquant la religion de l'islam. Il ne se passa pas un seul jour sans qu'à ces deux extrémités, le matin et le soir, l'envoyé d'Allah ne vint chez nous. Lorsque les musulmans furent persécutés, Abu Bakr partit pour émigrer vers la terre d'Abyssinie. Mais arrivé à Bakr al-Rimad, il fut rencontré par Ibn Darina, ou bien Ibn Darina, le seigneur d'El Qara, qui lui dit, où vas-tu, ô Abu Bakr? Mes concitoyens répondit, Abu Bakr sont la cause de mon départ. Je veux parcourir la terre et adorer mon Seigneur. Un homme tel que toi, ô Abu Bakr, reprit Ibn Darina, ne quitte pas son pays sans qu'il s'en laisse pas, ne quitte pas son pays et ne s'en laisse pas chasser. Car tu donnes à celui qui n'a rien, aux pauvres. Tu es bon pour tes proches, tu soulages les infortunés, tu héberges les autres et tu aides à parer les coups du sort. Je serai ton protecteur. Rentre dans ta ville et adore-y ton Seigneur. Abu Bakr rentra à la Mecque. Ibn Darina ou Darina fit route avec lui, puis un soir fit une tournée chez les notables de Quraysh et leur dit, un homme tel que Abu Bakr ne doit pas quitter son pays ni en être chassé. Allez-vous donc chasser un homme qui donne à celui qui n'a rien, qui est bon pour ses proches, qui soulage les infortunés, qui héberge les autres et qui aide à parer les coups du sort? Les Quraysh ne contestèrent pas à la protection offerte par Ibn Darina, mais ils lui dirent, enjoins Abu Bakr d'adorer son Seigneur dans sa propre maison, qu'il fasse la prière et les récitations qu'il voudra, cela ne nous gênera en rien, qu'il n'agisse pas publiquement parce que nous craignons qu'il ne pervertisse ainsi nos femmes et nos enfants. Ibn Darina a transmis cela à Abu Bakr, qui fit cela un certain temps. Plus tard, Abu Bakr imagina de construire un oratoire devant sa maison. Et c'est là qu'il allait faire la prière et réciter le Coran. Les femmes des associants, des polythéistes, et leurs enfants s'attroupaient devant cet oratoire et regardaient d'un œil étonné ce qui s'y passait. Abu Bakr avait les larmes faciles et ne pouvait s'empêcher de pleurer quand il récitait le Coran. Donc lorsque Abu Bakr priait, les femmes et les enfants se réunissaient devant et ils écoutaient le Coran et ils étaient étonnés devant l'humilité de Abu Bakr et de ses larmes lors de la récitation du Coran. Les notables d'entre les Quraysh les associateurs, redoutant le danger, c'est-à-dire que leurs femmes et enfants embrassent l'islam. Ils voyaient cela comme un danger. Mandèrent alors Ibn Darina. Quand celui-ci fut venu, ils dirent, nous avons accepté la protection que tu accordes à Abu Bakr à la condition que celui-ci adorerait son Seigneur dans sa maison. Or, il a transgressé tes ordres. Il a bâti un oratoire devant sa maison et il y fait publiquement la prière et la récitation du Coran. Et nous craignons qu'il ne pervertisse ainsi nos femmes et nos enfants. Défends-lui de continuer. S'il veut se borner à adorer son Seigneur dans sa maison, c'est bien. S'il refuse et qu'il veuille agir publiquement, demande-lui de te rendre la sauvegarde que tu lui as accordée, car nous serions peinés de te faire un affront. Et d'un autre côté, nous ne pouvons accepter qu'Abu Bakr agisse publiquement. Ibn Darina ajoute, Aïcha se rendit auprès d'Abu Bakr et lui dit, tu sais l'engagement que j'ai pris à ton égard, il faut donc que tu te bornes à ce qui a été convenu ou que tu me rendes ma parole. Je ne veux pas que les Arabes entendent dire qu'on m'a fait un affront à cause d'un homme envers qui je m'étais engagé. Et je te rends, Abu Bakr a répondu, je te rends ta parole et me contenterai de la protection d'Allah. À cette époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque et dit aux musulmans, on m'a montré l'endroit où vous émigrerez. C'est un pays de palmiers situé entre les deux Labatayn, c'est-à-dire les champs de pierre volcaniques noirs.
Alors un certain nombre de fidèles émigra vers Médine, vers Al-Médina. Et tous ceux qui avaient émigré en Abyssinie se rendirent à Al-Médina. Comme Abu Bakr se préparait à partir pour Médine, le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: ne te presse pas, car j'espère recevoir l'ordre d'émigrer moi aussi. Est-ce que tu espères cela, toi, pour qui je donnerai la vie de mon père? S'écria Abu Bakr. Oui, répliqua le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En conséquence, Abu Bakr, pour accompagner le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, renonça à son départ et nourrit pendant 4 mois 2 chameaux de celles qu'il avait chez lui, avec des feuilles de mimosa. Et on a vu dans le hadith qu'Abu Bakr a dit: As-sahabata ya Rasulallah, as-suhbata ya Rasulallah, est-ce que j'aurai l'honneur de t'accompagner? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Alors Abu Bakr a fondu en larmes. Un jour, dit Aïcha radiallahu anha, alors que nous étions assis dans la maison d'Abu Bakr, au cours de la grosse chaleur de midi, quelqu'un vint dire à Abu Bakr: voici le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la tête couverte, qui vient à une heure à laquelle je ne l'ai jamais vu. Lui pour qui je donnerai la vie de mon père et celle de ma mère. S'écrit Abu Bakr ne vint à cette heure-ci que parce qu'il s'est passé quelque événement. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arriva bientôt. Il demanda à être reçu. Et aussitôt qu'il en eut l'autorisation, il entra. Fais sortir ceux qui sont chez toi, dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Abu Bakr. Ô message d'Allah, pour toi, ou toi pour qui je donnerai la vie de mon père, répondit Abu Bakr, il n'y a ici que ta famille, Ahluk, c'est-à-dire ton épouse, Aïcha. Eh bien, reprit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai reçu l'autorisation d'émigrer. J'ai reçu l'autorisation de faire al-hijra. Et je t'accompagne au messager d'Allah, pour qui je donnerai la vie de mon père. Oui, répliqua le messager d'Allah. Alors, Abu Bakr a apporté 2 chameaux et a dit: prends l'un de ces 2 chameaux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oui, j'accepte, mais en payant le prix. Oui, j'accepte, mais en payant le prix. Ici, une faïda que nous citent les gens de science, c'est que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la personne la plus proche d'Abu Bakr. Malgré ça, lorsqu'il lui a donné la monture, il lui a dit: Na'am, j'accepte, lakin bi thaman, avec son prix. C'est-à-dire que la fraternité, la proximité et le fait d'avoir un lien de parenté ou autre n'empêche pas le commerce et n'empêche pas le fait d'acheter à une autre personne. Il n'y a pas de honte à ce que le proche vende à son proche ou à ce que l'ami vende à son ami sans lui donner directement. Et ici on voit aussi le noble caractère du prophète alayhi salatu wassalam. Nous fîmes en toute diligence les préparatifs de leur voyage, poursuit Aïcha, et nous plaçâmes des provisions de bouche dans une outre de peau de mouton. Asma, fille d'Abu Bakr, donc Aïcha et Asma sont des sœurs, coupa un morceau de sa ceinture pour attacher l'orifice de l'outre. C'est à cause de cela qu'on l'a appelé Dhatu Natiqain. C'est pour cela qu'on l'a appelé la femme à la ceinture. Ensuite, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr gagnèrent une caverne du mont Thawr où ils se tinrent cachés durant 3 jours. Abdullah, le fils de Abu Bakr, passa la nuit avec eux. Puis à l'aube, ce jeune homme à l'intelligence fine et prompt les quittait pour se trouver le matin avec les Quraysh de la Mecque. C'est-à-dire que le fils de Abu Bakr, Abdullah radiallahu anhu, lui aussi, comme on le voit ici, toute la famille d'Abu Bakr était au service de la hijra du prophète alayhi salatu wassalam. La nuit, il venait apporter des provisions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui apportait les informations qui se disaient au grand jour chez Quraysh. Mais une fois le Fajr arrivé, il allait auprès de Quraysh pour qu'on ne remarque pas son absence. Et la journée, il sortait, il se mélangeait à eux pour entendre ce qui se disait. Puis le soir, il regagnait la cachette du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Abu Bakr. Amir ibn Fuhayra, l'affranchi d'Abu Bakr, leur réservait une brebis bonne laitière du troupeau de son maître et la leur amenait le soir 1 heure après l'Isha. Donc le soir, il leur apportait
la monture pour traire cette bête et leur donner du lait à boire. Les deux réfugiés passaient la nuit tranquillement, ayant le lait frais de la brebis et du lait chauffé avec des pierres. Et à nous, on mettait des pierres chaudes pour le chauffer. Ensuite, Amir ibn Fuhayra appelait la brebis à la fin de la nuit. Et il continua cela pendant le cours de ces 3 nuits. Le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr avaient pris à gage comme guide un homme des Banu Adi. C'était un guide khirrit, yani quelqu'un qui est savant des chemins, c'est-à-dire habile dans son métier. Il avait trempé ses mains dans le sang pour marquer son adhésion à la ligue de l'As ibn Wa'il al-Sahmi, et il était de la religion des Quraysh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr s'étaient fiés à lui, c'est-à-dire qu'ils avaient fait un arrangement avec lui moyennant ces 2 chamelles qu'il allait lui donner après avoir fait al-Hijra et être arrivé à bon port, al-Medina. Donc il lui avait donné rendez-vous à la caverne de Al-Thawr. Le matin, après la 3e nuit, le guide emmena les 2 chamelles et l'on se mit en route. Les 2 réfugiés, Amir ibn Fuhayra et le guide Abdullah ibn Urayqit, si mes souvenirs sont bons, qui fit prendre à la caravane le chemin de As-Sawahil. Ils sont partis par un chemin qui n'était pas habituel pour Quraysh lorsqu'ils voulaient se rendre à Al-Medina. Eux ont emprunté le chemin de la côte. Prenez dans Sahih al-Bukhari, Kitab Manaqib al-Ansar, et il y a ce hadith-là et les suivants qui sont en relation avec la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On s'arrête sur cela.